Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Bénis ce temps au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Yahweh is out of the enemy, so everything mama is Nicola Banyosu, Osale Liso, Zambezua, Kimbo, Yahweh Birakanayu, Eko Kisamaka, Abaoyo Machimu, Ena, Yamaramu Salaka, Yakitoko Pesaka, Zambezua, Kimbo, Yahweh, Zambezua, Kimbo, Yahweh, Zambezua, Kimbo, Yahweh, Zambezua, Kimbo, Yahweh, Zambezua, Kimbo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, ta faveur et pour ta fidélité. Sois loué Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, maître du ciel et de la terre. Sois béni pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, et ton dimokiri. Sabiso mwana nayo. Vela biso kunana ekolosu. Zambezua Kimbo. Yoto molina boko onalo kunayo. Ite mana iso. Kolayo azalite ezamezua Kimbo. Yahweh, zamezua Kimbo. Yahweh, zamezua Kimbo. Yahweh, zamezua Kimbo. Yahweh, zamezua Kimbo.
est beau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Gloire et louange à toi Seigneur de gloire. Célèbre la grandeur de ton Seigneur. Yahweh, Yahweh, ta gloire est beau. Yahweh, 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 ta gloire est beau. Yahweh, Yahweh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, béni dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur, notre Dieu. Nous allons élever nos voix, béni dans le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. Bénissons sa présence au milieu de nous. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous te rendons grâce et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Nous célébrons notre Seigneur et notre Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions à cause de la vie que tu nous donnes, à cause de la grâce que tu nous accordes de t'appartenir. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom et nous glorifions ton Saint-Nom. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci éternel notre Dieu pour ton amour, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre, et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour et pour ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci de répandre ta grâce au milieu de nous. Merci de manifester ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois là, Maman Mado. Que Dieu vous bénisse. Maman Espé, sois bénie. Maman Laurel, que Dieu bénisse. Maman Janine avec Maman Soud, soyez bénis. Oh là là, Maman François de l'Italie, que Dieu bénisse toute la maison. Dieu bénisse toute la maison. Papa François, soyez bénis. Maman, alléluia, Alphonsine, que soyez bénis abondamment. Alléluia. Ma maman, oh là là, elle est là, elle est là, c'est vraiment la championne. Elle est là, sois bénie, Maman Marie-Jeanne. Que Dieu bénisse tout le monde. Il y en a bien aimés que je ne sais pas voir, mais qui sont là, en tout cas, sincèrement. Oh, Maman Blandine, que Dieu bénisse, bien-aimé, abondamment tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Maman Blandine, Naomi, c'est pas si Christian est là ou Steve est là. Que Dieu vous bénisse, toute la maison. La France, soyez bénis. L'Italie, soyez bénis. La Belgique, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé, nous sommes là encore ce soir, c'est pour prier. Prier, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans ces sujets. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, c'est le mois de la femme, hein, et le mois de la femme, donc, nous parlons, n'est-ce pas, du droit de la femme, mais là, nous sommes en train de parler, que Dieu se souvienne des femmes seules. On a parlé, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, on a prié pour les femmes seules, et les familles monoparentales et leurs familles, et là, bien aimé dans le Seigneur, nous prions que Dieu se souvienne des femmes seules. Nous devons vraiment prier, bien aimé, parce que c'est pas évident. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, nous revenons dans notre texte, hein, que Dieu se souvienne des femmes seules. Être femme seule, ce n'est pas évident. Je vais expliquer un peu les cas de figure. Qu'est-ce que c'est être une femme seule? La Bible dit, n'est-ce pas, 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom.
Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Fais-nous porter ton nom. Juste ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? On a affaire là, dans ce texte, à des femmes, bien-aimées dans le Seigneur, si je peux dire ainsi, des femmes vraiment prétentieuses, des femmes qui croient tout avoir, mais ne leur manque qu'une seule chose, c'est avoir un mari. Non seulement avoir un mari, mais elles veulent seulement, bien-aimées, qu'on leur enlève la honte de porter un enfant, de devenir mère, de porter un enfant. Alors, dans leur prétention, nous avons tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin d'un homme, mais nous avons seulement besoin d'un homme qui nous donne l'enfant, nous portons le nom de l'homme, et puis c'est fini. Voilà, bien-aimé. Et là, c'est l'état dans lequel, bien-aimé, dans le Seigneur, Israël était à l'époque. Hein? Et cette situation, bien-aimé, nous la voyons actuellement dans notre société, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous la voyons dans notre société. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous voyons cette situation qui se passe sous nos yeux. Où, n'est-ce pas, les femmes, comme nous l'avons dit autrefois, sont indignes, voilà, si je peux le dire ici. Les femmes deviennent indignes. Les femmes deviennent indignes, bien-aimées dans le Seigneur. Hein, indignes au point de faire du mal aux hommes, et tout en oubliant, bien-aimées dans le Seigneur, qu'à un moment, elles auront besoin des hommes. Indignes, bien-aimés, de massacrer les hommes. Indignes, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre l'homme comme un moins que rien. Indigne. Oui, n'est-ce pas? Et là, c'est de ces femmes que l'environnement dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, Dieu est en train de montrer qu'il y aura des temps difficiles sur Israël. N'est-ce pas? Il y aura un manquement. Les gens vont vivre dans le célibat. Les gens vont vivre dans le célibat. Et ça poussera les femmes à agir bien dans le Seigneur, pas de la bonne manière, pas de catholiquement parlant. Hein? Mais ce sont les femmes qui vont aller maintenant chercher les hommes. Mais pourtant, les mêmes femmes bien-aimées ont agi de manière indigne vis-à-vis des hommes. Une situation, un cas de figure compliqué parce que là, c'était un temps où la plupart des hommes étaient décédés, mais les femmes étaient plus nombreuses, entre guillemets, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. En même temps, c'est l'annonce du temps messianique. Ce sont des choses qui se passeront dans le Seigneur à la venue de Jésus, où les femmes vont dire que non, enlève notre opprobre, enlève notre honte. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc, être femme seule, ce n'est pas du tout évident. Bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'être femme seule, bien dans le Seigneur? Être femme seule, bien dans le Seigneur, c'est soit une femme seule, c'est soit celle, bien dans le Seigneur, soit qui a divorcé. Elle reste seule. Des raisons sont nombreuses. Elle a divorcé, elle reste seule, peut-être élevant les enfants seuls. Une femme bien-aimée seule, une femme seule, bien-aimée, c'est celle qui est célibataire. Donc, elle n'a pas de mari, ou elle ne s'est jamais mariée, elle est seule. Bon, elle n'a pas quelqu'un, elle est seule. Une femme seule, bien-aimée, c'est celle qui est veuve. Elle avait un mari, elle a perdu le mari, elle reste seule, peut-être élevant les enfants. Une femme bien-aimée seule, c'est cette femme bien-aimée qui a été abandonnée par un mari. Ce n'est pas qu'elle a divorcé, peut-être qu'elle n'a pas divorcé, mais le mari est allé peut-être chez une autre femme, ou le mari est allé, entre guillemets, dans le Seigneur, en voyage, on ne sait plus, on n'a plus de nouvelles de l'homme. Je connais, n'est-ce pas, une famille où le mari a abandonné la femme bien-aimée et les enfants, il est parti, il a fait plus de 20 ans. Il est revenu comme par hasard un jour. On le croyait déjà mort, on le croyait pour mort. Et il débarque un jour. Les gens étaient étonnés, et la femme et les enfants. Il était où? Silence radio. Silence radio. Et cette femme-là, elle est restée seule, élevant les enfants seuls. Ça, c'est une femme seule. Vous voyez, n'est-ce pas, mais les quatre, il y a beaucoup de cas de figure, n'est-ce pas? Je donne les quatre cas de figure. Une femme seule, c'est une femme qui est célibataire. Elle n'a pas de mari, elle ne s'est jamais mariée. C'est une femme qui s'est mariée, peut-être qui a divorcé. Une femme seule, c'est celle qui est veuve. Elle était mariée, puis elle a perdu son mari. Une femme seule, c'est aussi celle qui a été abandonnée par son mari. Le mari est allé soit ailleurs, le mari est allé, n'est-ce pas, faire le ménage avec une autre femme, il n'a pas divorcé. Mais le mari est allé faire le ménage avec une autre femme.
Le mari l'a laissé avec les enfants. Elle est là, elle est seule. Il n'y a pas de divorce. Je posais la question une fois à une soeur qui disait, ben jusque-là, on n'a pas divorcé. On est comme ça. Mais il est allé vivre ailleurs. Mais on n'a pas encore divorcé. Il ne veut pas divorcer. Il ne veut pas divorcer. Je dis, mais ma soeur, c'est pas évident, hein, de donner un conseil à une telle personne. Peut-être qu'elle a encore de l'amour vis-à-vis de son mari. Elle a encore la foi que le mari peut revenir un jour. Alors quand tu vas lui dire non, il est allé commettre l'adultère, il faut le laisser, c'est un débauché, c'est la seule chose qu'il dit qu'il faut divorcer. Ah, puis tu peux induire quelqu'un en erreur. Peut-être que cet homme reviendra. On ne sait jamais. Donc le plus important, c'est là que nous devons prier que Dieu se souvienne des femmes seules. Quels que soient les cas de figure, que Dieu se souvienne d'elles. Que Dieu se souvienne des femmes seules. Mais pourquoi? Parce que être femme seule, je dis, n'est-ce pas, mais être femme seule, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que être femme seule, c'est le fait que c'est elle seule qui prend la décision sur sa vie. Elle s'habille comme elle veut, elle sort comme elle veut, elle rentre comme elle veut, elle dispose de son cœur comme elle veut, elle dispose de son corps comme elle veut, elle dispose de son cœur comme elle veut, elle dispose de sa maison comme elle veut, elle dispose de son téléphone comme elle veut. Bien aimé le Seigneur, elle fait ce qu'elle veut. Imagine ici, parfois, je prends le téléphone, ma femme, je dis, mais tu regardes quoi? Je dis, mais attends, tu es ma femme. Je lui pose la question aussi, parfois, avoir mon téléphone, mais tu regardes quoi dans mon téléphone? Je dis, mais tu es mon mari. Je ne peux pas faire ce que je veux, bien aimé le Seigneur. Parce que je ne suis pas seul. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Ainsi, bien aimé, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Oui. Donc, une femme seule dans le Seigneur, elle est seule parce que elle vit seule. Donc, elle décide sur sa vie, elle a le droit sur son corps, elle s'habille comme elle veut, elle sort, elle rentre quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qui lui plaît, elle dispose de son temps comme cela lui plaît. Elle dispose de son cœur comme cela lui plaît. Elle peut dire, oh, je vais aller au film. Elle fait ce qu'elle veut. Mais quand on est marié, ce n'est pas du tout le cas. C'est là que lorsque nous lisons la parole de Dieu, béni dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 7, nous voyons l'apôtre Paul est en train de dire que il explique. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il n'est pas bon que l'homme il n'est pas bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Vous voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Vous voyez, bien dans le Seigneur, une femme seule est déjà exposée, bien dans le Seigneur. Elle est exposée, bien aimé, à toutes ces sollicitations charnelles. Écoutez bien. J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes, comme moi, t'es célibataire, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, voilà, ça dit que aux femmes seules, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Pourquoi il dit cela? Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, je ordonne non pas moi, mais que la femme ne sépare point donc de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Pourquoi on dit que le mari ne doit pas répudier sa femme? Pourquoi Dieu ne veut pas mettre le Seigneur les divorces? Si ce n'est peut-être pour un cas d'infidélité, c'est parce que, bien aimé, ça fragilise la réalité spirituelle, n'est-ce pas, du couple, du mariage, parce que c'est l'indissolubilité du mariage. Ça fragilise, bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? Au point qu'on dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ou si une femme a un mari non croyant, qu'il consent à habiter avec lui, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, car la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Mais il dit, mais
Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Mais si les croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas allés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Bienvenue dans le Seigneur. Vous voyez que l'apôtre Paul est en train de dire à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, vous savez quoi, aux célibataires. Dit, je leur dis de rester comme moi. Pourquoi comme moi, bienvenue dans le Seigneur? L'apôtre Paul dit que, parce que, il dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Hein? Regardez bien. Et tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. Le verset 27. Tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. Pourquoi venez dans le Seigneur? Vous vous imaginez une femme, vous avez un mari, mais vous vous rendez compte, votre mari est en train de sortir avec votre soeur. Vous voyez la douleur que vous avez dans votre vie. Vous allez vous souhaiter même pas être marié. Votre mari, bien dans le Seigneur, est sorti avec votre collègue de temps. Parfois, vous êtes supérieur, elle sort avec le collègue un peu, avec un grade inférieur par rapport à vous. Avec la secrétaire, la secrétaire. Vous voyez la douleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit non. Pour vous épargner des douleurs, je vous conseille. Mais ce n'est pas toujours évident, mesdames, dans le Seigneur. On se dit non, je préfère encore le faire. Mais c'est quand la douleur est là qu'on se dit que non, c'est pas possible. Je préfère rester seul. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des femmes de rester seules. Je suis en train de vous dire, n'est-ce pas, les réalités spirituelles, les dangers qui guettent les femmes seules et pourquoi nous devons prier pour elles. Pourquoi, bien dans le Seigneur? Parce que les femmes seules sont exposées, bien aimés, aux sollicitations charnelles. Voilà, bien aimés, aux sollicitations charnelles. Une femme seule, elle doit affronter, elle doit vaincre la solitude. La femme seule, elle doit vaincre, bien aimé, dans le Seigneur, les œuvres de la chair, les sollicitations charnelles. Elle doit vaincre cela, la solitude, les sollicitations charnelles. Elle doit vaincre l'orgueil ou la prétention. Une femme seule doit vaincre les regards insatiables et envieux des hommes. Parce que tu ne vas pas dire autrement. Des hommes vont te regarder, non pas parce que tu as une femme à épouser, les hommes vont te regarder parce que tu as une femme à utiliser puis partir. C'est juste utiliser ta beauté. Ils ne te regardent pas parce qu'ils t'envient pour épouser. Parfois même les hommes mariés. Alors, ne sois pas des fiers comme moi. Moi, les hommes, ils disent, non, fais attention. On te prend comme une marchandise. La femme, elle est plus comme une... Elle est mariée. Oh non, elle est célibataire. Ah, donc, c'est bon. On peut y aller alors. Ouais, n'est-ce pas, bien aimé? Donc, la femme, elle doit vaincre les regards insatiables et envieux des hommes. De tous les hommes, célibataires ou mariés. Elle doit vaincre les regards. Elle doit vaincre, bien aimé, les envies des hommes, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. La femme, c'est bien aimé, doit vaincre l'outrage qu'elle lui fait l'effet d'être seule. Elle doit vaincre le déshonneur, elle doit vaincre la honte. Parce qu'elle dit qu'elle est seule, bien dans le Seigneur. Elle dit, waouh, je suis seule, avec ma beauté, je suis censé pouvoir avoir un mari. Je désire avoir un mari. C'est le désir que Dieu donne à toute femme. À part si vous avez un appel particulier comme l'apôtre Paul le dit. C'est un désir que Dieu donne à toute femme. C'est qui est tout à fait normal. Et lorsque ce désir-là de vous marier, l'apôtre Paul, ne brûlez pas, mariez-vous. Donc vous avez le droit de prier pour dire, Seigneur, donne-moi un homme avec qui je veux faire la vie. C'est pas un péché, c'est pas une honte. Il faut faire cette prière, demander à Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour les femmes seules. Seules, bien aimées, qui veulent effectivement avoir quelqu'un. Il y en a qui prennent la décision de rester, de vivre. Non, moi je reste comme ça là. Avec ce que j'ai connu dans ma vie, j'ai ma dose. Je préfère, Seigneur, je reste attaché à toi. Bien aimé, rappelez-vous Anne. Anne, bien-aimée du Seigneur, regardez cette parole. On peut prendre la décision de rester seul. Dis-moi, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je préfère rester seul. Pourquoi? Parce que bon, écoutez, ce que j'ai traversé, bon, comme expérience, non. Je ne veux pas encore une autre expérience douloureuse. Hein? Voilà. On va lire la parole de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont la parole de Dieu. Luc 2, n'est-ce pas? Luc 2. Donc, ce sont des choses dans le Seigneur que nous enseignons et nous devons prier, n'est-ce pas, pour les femmes seules. Regardez. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Patuel, de la tribu d'Azer,
Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voilà. C'est une dame qui s'est gardée dans le Seigneur. Elle a connu son mari, elle était vierge. 7 ans de mariage. Et le mari est décédé. Restait veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment on peut vaincre, bien aimé dans le Seigneur. On peut vaincre la solitude en tant que femme seule. Comment on peut vaincre la prétention, on peut vaincre l'orgueil. Bien aimé, ou l'ambition de mesurer, ou l'arrogance de se dire, je suis belle, je suis belle. Il faut faire attention avec ça. On peut vaincre, bien aimé, les regards envieux des hommes. On peut vaincre les regards insatiables des hommes qui vous regardent, non pas comme un être cher à aimer, n'est-ce pas, une aide semblable, ou n'est-ce pas, le vis-à-vis qu'on peut faire avec la vie, mais une marchandise qu'on peut utiliser, puis laisser. Sucer, puis presser, puis partir. Bien-aimé dans le Seigneur. Anne est restée seule. Elle a dit non, non, non. J'accepte la honte. Les gens vont dire que non, elle n'est pas mariée. Elle est restée seule. Elle est venue. J'accepte la honte. Mais moi, ce qui fait l'objet de mon plaisir, c'est Dieu. Anne est restée dans le Seigneur, attachée à Dieu. Elle est restée accrochée à Dieu. Oui, n'est-ce pas, dans le Seigneur? Elle est restée attachée à Dieu. Ça, c'est le cas de Anne. Mais l'apôtre Paul est en train de parler des jeunes veuves. Il dit non, mariez-vous. Elles peuvent se marier. Il dit les jeunes veuves, vous pouvez vous marier. Non, il y a beaucoup plus de cas. On parlera de veuves pour qui on priera bien dans le Seigneur. C'est le mois de la femme. Mais si c'est vous montrer, n'est-ce pas, une femme seule, bien dans le Seigneur, elle est pour vaincre la solitude, vaincre les regards envieux des hommes, vaincre, bien dans le Seigneur, les sentiments charnels. Il faut demeurer dans la prière, demeurer, être une femme d'église, aime Dieu. Attache-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aime Dieu, attache-toi à Dieu. Fais de Dieu ton mari, entre guillemets, spirituellement parlant. Accroche-toi à Dieu. Ah, même si tu as les enfants, tu es femme seule, tu élèves les enfants seuls, accroche-toi à Dieu. Anne, bien-aimée, elle est restée veuve, âgée de 84. Elle ne quittait pas le temple. Ça dit quoi? Ce n'est pas que tu feras 24 sur 24 dans l'église, mais sois une femme qui aime l'église. Sois une femme qui sert Dieu nuit et jour. Sois une femme qui jeûne quand il faut jeûner, qui prie, attachée à la bonne, à saine doctrine. Bien dans le Seigneur, parce que, je vous assure, c'est pas évident. C'est pas évident. On reste humain. Je dis bien, c'est pas évident. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc, ce sont des femmes bien aimées. Les femmes seules sont exposées à plusieurs sollicitations. Elles ont besoin de nos prières. Bien dans le Seigneur. Ah oui, on peut vaincre cette solitude, bien aimé, de ne pas avoir quelqu'un, un homme avec soi. On peut vaincre, n'est-ce pas, bien aimé? Ces besoins physiologiques sont tout à fait normaux. Hein, on ne peut pas vous dire que non, voilà, vous êtes des bois. Non, 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 c'est normal. Oh, mais en remplaçant un homme d'abord par le Seigneur, spirituellement parlant, autant marqué, il va vous donner l'espoir, les capacités de vaincre ces ardeurs, ces sentiments charnels. Dieu permettra que le Saint-Esprit va vous mettre au-dessus de la chair. Il va vous préserver. Je vous assure, si vous êtes attaché au Saint-Esprit, il vous aidera. J'en suis sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous préservera, vous gardera, bien-aimé, à ne pas tomber, n'est-ce pas, à décevoir le nom de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ah oui, c'est pourquoi il y a des hommes qui, malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans l'église parfois où il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris, bien dans le Seigneur, qu'il y a des femmes, bien aimées, qui sont seules, qui profitent de leur solitude. C'est-à-dire, qui profitent de leur solitude, bien dans le Seigneur. Ils en profitent, bien aimées, pour aller, n'est-ce pas, bien aimé, abuser de ces femmes. 2 Timothée 3, verset 6. Il en est parmi eux qui introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ce sont les faux docteurs, les faux prophètes, les faux chrétiens, bien aimés, les faux serviteurs de Dieu. Ils ont déjà compris que celle-là, elle est célibataire. Ils viennent toujours avec des paroles, bien aimés. Ce sont la plupart des femmes qu'on utilise dans les églises. Elle a une bonne position dans la société, elle est seule, elle n'a pas de mari. Bien aimé, ces gens profitent pour venir avec des versets, avec des prophéties. Ils comprennent.
Bien aimé, la parole de Dieu, elle est la vérité. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Les gens profitent. Ça veut dire quoi? Ils s'introduisent. Ils font comme les serpents. Ils sont rusés comme les serpents. Ils s'introduisent comme les serpents. Ils viennent avec la parole. Ils viennent avec des prophéties. Ils viennent avec la prière. Bien aimé, je connais un frère qui était dans notre église à un moment. Un frère qui prie, quand il ouvrait la bouche pour prier, vous avez comme l'impression que le ciel va descendre ici. Mais il profitait même des femmes seules, faibles. Une sœur qui était dans l'église, une sœur, une bonne sœur, bien aimée, qui venait, n'est-ce pas, qui était dans la douleur de la séparation d'abord avec son mari, la séparation avec son prétendant fiancé qui venait, n'est-ce pas, pour, je ne vous peux pas passer de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a touché, bien aimé, dans le Seigneur. Elle est venue dans l'église, on l'a soutenu cette sœur-là. On a prié, une bonne sœur. On a prié pour elle. Elle avait un cœur attaché à Dieu. Elle servait de tout cœur. Mais un frère bien-aimé dans le Seigneur, il vient dans l'église. Toujours bien-aimé, il s'insurge comme un serpent. Comme quoi il va épouser. Comme quoi vous voyez quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est sérieux, à qui les pasteurs fait comme lui. Oh, celui-là, franchement. Oh, c'est un serpent. Écoutez bien. La pire des choses, c'est que la personne même vivait dans ma maison. Pour vous dire, il vivait dans ma maison. Bon, quand la soeur a vu, c'est oh, c'est le frère du pasteur, il vit dans la maison du pasteur. Ah, donc ça, c'est quelque chose de meilleur. Les frères ont commencé à les fréquenter, la soeur. Moi, je n'étais même pas au courant. Un jour, la soeur m'a appelé, elle me dit, mais voilà, pasteur, tu es vraiment mon papa, je t'aime beaucoup avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, le travail que tu as fait dans ma vie, franchement, moi, je dois te parler. Je me dis, dis-moi, c'est quoi? Oh, non, voilà, tu vois, tel frère du oui. Oh, il est venu, il a des projets, tout ça. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. Il dit, non, il ne faut pas parler au papa. On lui a imaginé, tu tisses une relation avec une soeur dans l'église où moi je suis pasteur. Tu vis dans ma maison et tu dis à la soeur de ne pas m'en parler. C'est quelque part, c'est de la fausseté. Parce que si c'est clair, tu commenceras d'abord par moi pour dire, pasteur. En tout cas, cette soeur-là, franchement, moi, j'ai les visé. Hein, je suis célibataire, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, nous encadrer peut-être? On prie, pasteur, si vraiment c'est elle que Dieu me guide. On va prier, non? Moi, je la connais. Parce que moi, je connais la vie de... Dans l'église ici, que vous voyez les pasteurs, ne détrompez-vous. Un vrai berger, n'est-ce pas, à qui Dieu a donné les brebis. Les bergers connaissent ces brebis. Dieu nous donne toujours l'occasion de connaître spirituellement les gens. Même pendant que nous sommes là, les gens qui ne prient pas. Dans l'église, moi, je suis pasteur. Mais le fait que nous nous connectons, il y a des choses que Dieu parfois ne montre par rapport aux personnes, même à leur famille. Je prie pour les personnes, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Ce n'est pas pour... Non, c'est pour dire, Dieu dit que non, prie pour la personne. Et je prie pour ces personnes-là, c'est tout. Parfois, je leur dis rien. Parfois, c'est quand il vient de venir, voilà, passer à ça, c'est dire, ah, les sons m'avaient déjà montré. Ah bon, il dit, oui, il m'avait montré ça. Ah, passion, c'est ça. Voilà. Bienvenue dans le Seigneur. Mais les gens profitent de la faiblesse des femmes seules. Voilà. Il y en a qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes. Vous savez quoi? Il y a qui souffrent, qui sont... Ce sont des femmes qui sont sous le fardeau d'un péché. Elles souffrent de la culpabilité, d'avoir peut-être avorté, la culpabilité peut-être d'être sortie avec peut-être un homme marié, la culpabilité. Il y a un péché, n'est-ce pas, pour lequel elles se sentent coupables. Et la besoin, n'est-ce pas, que Dieu l'aide. Et les gens profitent de cette faiblesse-là. Allez, ils s'introduisent. Ils s'introduisent, bien aimé, dans le Seigneur. Et pour faire quoi, bien aimé? Parce que ces femmes sont vulnérables. Ces femmes sont vulnérables. Ce sont des femmes qui ont une certaine faiblesse sur le plan comportemental. Ce sont des femmes qui accusent, n'est-ce pas, une déficience de la parole, qui n'ont pas la parole même dans le Seigneur, mais qui sont beaucoup plus sentimentales, beaucoup plus émotionnelles, qui vivent, n'est-ce pas, dans une certaine culpabilité d'un péché quelconque. Et ces femmes ont besoin, n'est-ce pas, c'est comme si elles tendent la main pour qu'on les aide, mais voilà, les faux prophètes, les faux frères comprennent, n'est-ce pas, et s'introduisent comme des serpents insinués, comme des serpents. Vers ces femmes-là, commencent à les utiliser maintenant, avec des mensonges. Bien dans le Seigneur, ce sont des gens bien-aimés, des faux frères, des hommes corrompus dans le temps dans lequel nous sommes. Ils viennent bien avec des versets bibliques pour tromper les sœurs, les femmes seules, pour tromper, bien dans le Seigneur, les sœurs qui sont dans l'église, bien les célibataires. Ils viennent pour les tromper, pour tromper les veuves dans l'église.
Malheureusement aussi, les sœurs dans l'église, même si les pasteurs lui disent que non, celui-là, ce n'est pas bon, là, comme les pasteurs deviennent méchants, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu peut me montrer, je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Passager, je ne te dirai pas. Écoutez. Allez, que Dieu nous aide. Une femme seule, Dieu me montre la réalité de cette femme seule. Dieu me montre la réalité spirituelle. Mais je vois un frère en train de tourner. Mais moi, je connais bien les esprits qui tourmentent cette femme-là. Je connais, Dieu me l'a révélé. Ce n'est même pas qu'elle est venue me voir, non. Je connais, Dieu m'a révélé. Frère, viens voir les pasteurs. Non, 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 non. Comment déjà aller? Ils font les contours et les détours. Les pasteurs ne même pas au courant. Mais quand je te regarde, j'en ris. Parce que je connais la suite. J'en ris. Je regarde seulement et dis, ah, bon, ok, c'est pas grave. Ce n'est pas que nous voulons faire bien dans le Seigneur des gourous. C'est-à-dire que non, je vais manger chez moi, je dois dire au pasteur. Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses pour lesquelles on coopère avec les pasteurs. Rien que dans la prière, j'ai besoin d'un soutien, aide-moi. Il n'y a rien à cacher là-dedans. Il n'y a rien à cacher là-dedans. C'est trop vrai. La prétention est très dangereuse. Même en Israël, autrefois, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Les pasteurs n'ont rien à voir, c'est ma vie. Je dois faire ce que je veux, de toute façon, c'est ma vie. Je sais ce que je veux. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles. Ouais, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur? Hein? Le verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Rendra chauve. Dieu t'enlève, n'est-ce pas, l'objet de ta fierté, la chevelure, l'objet de ta gloire. Quand Dieu aura une femme chauve, c'est malheureux, c'est triste. Hein? Tu vas mettre les chapeaux ou bien tu vas coller les perruques sur la tête. Hein? L'objet de ta fierté. Dieu te rend chauve. Comme punition. Pour dire, je vais faire tomber ta couronne. Ce qui fait ta fierté, ce qui te rend orgueilleuse, je vais faire tomber ta couronne. Je vais faire tomber ta beauté. Il y a des gens avec qui croient, n'est-ce pas? C'est là que Dieu dit non, non. Je te rendrai chauve. Bien aimé, c'est pas évident. Les femmes, n'est-ce pas, bien aimé, sont exposées. Alors, nous devons prier pour elles, bien aimé, parce qu'elles ont besoin. Elles ont besoin, bien aimé, dans le Seigneur. La première chose, les femmes seules doivent marcher dans la foi authentique. Les femmes seules doivent être enseignables selon la saine doctrine pure, intègre, comme Anne. Anne était restée dans le temple, jeûnant et priant. Attachée à Dieu, être une femme d'église enseignable, je dis bien enseignable, soumise à la parole de Dieu. La femme seule doit comprendre qu'elle a de la valeur. Ce n'est pas parce qu'elle est seule, elle croit elle est moins que rien. Elle a de la valeur. Que tu sois seule, tu as de la valeur. Autant qu'une femme qui est mariée, tu as de la valeur. La femme seule doit comprendre qu'elle doit être courageuse. Sois courageuse, même si tu as des enfants, tu élèves les enfants seuls. Sois courageuse. La femme seule doit être forte, sois forte. Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Sois forte, tu t'es pas seul. Là où l'autre est avec un mari, mais toi tu es seul. Sois forte. Que le Saint-Esprit te fortifie. Bien-aimé, elle doit avoir une force de caractère. Développe un caractère, bien-aimé. Pas un caractère dur lorsque un homme vient pour te... Non. Mais il faut des caractères. Quand les hommes viennent tourner autour de toi, ils ne te prennent pas comme une femme à épouser. Ils te prennent bien comme une marchandise. Tu dois avoir une force de caractère pour savoir le repousser. Honnêtement. Honnêtement, gentiment, poliment. Tu le récuses avec beaucoup de gentillesse. Et en les prêchant l'évangile. Pour dire que non, je ne suis pas une marchandise. Je suis un être aimé, j'ai de la valeur. Et je connais ma valeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas marchander, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'original. Tu ne peux pas marchander l'original. Avec quoi que ce soit. L'original se reconnaît elle-même. L'original se reconnaît. Bien-aimé, une fois original se reconnaît elle-même qu'elle est originale. Même si toi tu ne le connais pas, même si toi tu te trompes, mais en lui-même, l'original reste sur l'original. Ce sont les spécialistes qui viendront pour prouver, dire que non, ça c'est l'original. Il y a des spécialistes qui sont là pour regarder ce qui est original. Bien-aimé, la femme seule, bien-aimé, elle doit avoir de la personnalité. Avoir de la personnalité. Alléluia. Même si tu élèves les enfants seuls, mais ne te laisse pas basculer dans tous les sens. Tu dois avoir de la personnalité. Savoir élever les enfants avec
beaucoup de personnalités. Mais dans tout cela, bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli. Dans le cas contraire, c'est compliqué. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que tu es exposé, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez un peu comment une femme seule est exposée. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Genèse 2. Elle fit aperçu des Sichem. Elle fit aperçu. Hein. Dina était seule, elle était célibataire. Elle est sortie seulement faire un tour dans le pays, innocemment, je vais voir un peu comment ça se passe. Honnêtement, innocemment, ce n'était pas une fille dévergondée. Elle quitte les parents dans la maison des parents, elle dit, je vais faire un tour. Mais elle fut aperçue des Sichem. Je vous dis, n'est-ce pas, les regards envieux. Fils d'amour, le prince du pays. Il l'enlève à coucher avec elle et la déshonora. Oui, n'est-ce pas? Donc, il l'a violenté. C'est un prince. Il l'enlève, il l'amène dans un... Il l'a violenté. Il l'a déshonoré, bien aimé dans le Seigneur. Donc, une femme seule, bien aimée dans le Seigneur, bien aimée, elle doit affronter les déshonneurs. Il a déshonoré. Bien aimé dans le Seigneur. Il y en a parfois, bien aimé, qui vous regardent, mais qui vous dévisagent, qui vous dénigrent, bien aimé, avec les yeux. Des pensées sales sur vous, mais vous n'avez pas l'idée. Parce que vous êtes seul. Bien aimé dans le Seigneur. Les femmes seules courent le risque, nous devons prier pour elles. Regardez un peu Dina. Bien aimé dans le Seigneur. Dina, n'est-ce pas, bien aimé, elle a été déshonorée. Seule. Bien aimé dans le Seigneur. Seule. Bien aimé. Jacob apprendrait, regardez le verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'au retour, à leur retour. Le père a regardé bien aimé sa fille, n'est-ce pas, parce qu'elle était célibataire. Elle était belle. Donc, ce qui est avantageux pour lesquels tu vas te faire un peu de la, je suis belle, je suis bien ceci, j'ai des moyens, j'ai de ceci, j'ai tout ce qu'il faut. Non, fais attention, ça peut être un désavantage pour toi. Les gens vont te regarder, ah, elle a de l'argent, elle travaille, oh, elle présente bien, elle a de la prestance, hein, elle travaille. Bon, je vais seulement aller manger, bouffer son argent. Alors toi, tu as comme les besoins, tu as en face de quelqu'un qui est vraiment, il fait de l'assimilation. Il y en a qui s'introduisent comme les serpents, bien aimés dans le Seigneur. Les serpents, c'est insinué, bien aimé dans le Seigneur. Il s'introduit dans ta bien-aimée dans le Seigneur. Il commet les dégâts, il part. Et après, c'est la douleur. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme doit persévérer. Elle sera néanmoins, cette femme-là, bien-aimée, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité, la sainteté. La foi, la charité, la sainteté. Toi, tu dois garder l'amour, aimer Dieu, aimer les autres. Tu dois être une femme de foi et tu dois marcher dans la sainteté. Les enfants de l'autre, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Voilà, bien aimé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Viens, faisons boire du vin à notre propre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre... Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, à cause de quoi, bien aimé? Elles étaient seules, la solitude. Elles avaient du mal à vaincre la solitude et en même temps, elles disaient que c'était un déshonneur de ne pas porter d'enfants. Nous allons mourir comme ça? Non, 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 non. Non, non. Nous allons utiliser tout le monde. Notre père est là, mais nous voulons avoir un enfant avec notre... Au moins, nous aurons un enfant. Bien aimé, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Non, non. C'est pas ça. Il faut faire très attention. Femme seule. En danger, venez dans le Seigneur. En danger. Et pourtant, elles étaient vierges. Mais parce qu'elles étaient corrompues dans leur entendement, corrompues, bien aimé, dans leurs pensées. Mais nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons élever nos voix. Alors, sur la femme seule qui élève les enfants aussi, bien aimé, on a besoin, n'est-ce pas, de prier pour elle, bien aimé. Dieu lui donne, n'est-ce pas, bien aimé, la force de caractère. Qu'elle ne fasse pas non plus, bien aimé, dans le Seigneur. Parce qu'en fait, l'ennemi connaît les failles, bien aimé, des femmes seules. Elle se sert d'elles, elle les utilise. C'est pourquoi, bien aimé, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux frères, bien aimé, profitent, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Ils profitent des femmes seules pour, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, les manipuler. À cause du fait que, bien aimé, dans le Seigneur, il y a un problème de la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Elles souffrent de culpabilité vis-à-vis de leurs péchés. Nous devons prier pour les femmes seules qui sont, n'est-ce pas,
Aujourd'hui, on utilise beaucoup de femmes seules par des faux prophètes. Ils détruisent des femmes seules dans les églises, venant sous forme de mariage. Vous allez voir, bien aimé, par exemple, quand il y a un prophète, même sur Internet ici, quand il y a un prophète tel, les prophètes entre les prophètes qui courent, n'est-ce pas, bien aimé, entre guillemets, qui ont un peu à succès, n'est-ce pas. Vous allez voir, toutes les femmes seules sont là. Parce qu'il va dire, je vois, il y a une sœur que Dieu me montre qui est dans un pays européen. Ça doit être la Belgique ou la France. Tu dois faire une semence pour sceller cette prophétie ici. Dieu me montre que dans moins d'une année, Dieu va te surprendre. Il y a un homme qui va venir d'une manière où tu seras surpris. Bon, maintenant, vous imaginez, vous êtes à 1000 en train de suivre. Parmi vous, il y a 500 qui sont femmes seules, qui sont en Europe, qui sont en France et en Belgique. Vous allez faire quoi? Chacun croit que c'est elle, parce que vous ne vous consultez pas. Chacun va s'aimer 100 euros. 100 euros là, il se retrouve avec combien les bonhommes? Il se retrouve avec 5000 là. 5000 dans la poche. Alors le pasteur Jean-Paul est là en train de parler matin, midi et soir, prions pour les femmes seules. Rien du tout. Heureusement, Dieu nous voit et nous servons le Seigneur. Nous ne nous plaignons pas, nous ne demandons rien. Dieu sait toujours nous payer. La joie que j'ai, les souls de vie que j'ai venu dans le Seigneur, c'est le meilleur que Dieu m'a donné. La joie de vivre. Ah oui, franchement, j'ai la joie de vivre. Amen, amen. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, élevons nos voix, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien aimés, pour les femmes seules. Nous allons prier aussi pour nos filles, nos enfants, nos filles, bien aimés dans le Seigneur. Qu'elles ne tombent pas, bien aimés, entre les mains des bandits. Des bandits. Dans l'église, tous les frères, bien aimés, qui viennent, on croit qu'ils sont gentils, ils sont bons. Mais nous ne savons pas, bien aimés, c'est qu'ils sont des serpents. Nous allons, bien aimés, prier, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu donne à chaque femme seule de croire, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu l'a créé pour un but, pour une mission particulière. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien aimé, prions, n'est-ce pas, bien aimé, pour les femmes seules. Élevons, rendons grâce au Seigneur pour les femmes seules. Alléluia. Que Dieu bénisse, Papa François. Ah, Papa François, Maman Françoise. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons prier pour les femmes seules. Nous allons bien prier pour nos enfants qui sont célibataires, qui sont peut-être à l'âge de se marier. Nous allons bien prier pour nos enfants qui ont peut-être des enfants et qui n'ont pas, qui sont seuls. Et nous allons prier, n'est-ce pas, pour elles, pour lui, Seigneur notre Dieu, révèle-toi à elles, qu'elles soient des femmes de foi, révèle-toi, Seigneur, que Dieu se révèle, que Dieu d'abord, que Dieu se révèle. Mais d'abord, nous allons implorer la misère, que Dieu pardonne toutes ces femmes qui vivent de la culpabilité à cause de péché dans leur vie. N'est-ce pas? Qui vivent de la culpabilité. Regardez ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Qui vit de la culpabilité. C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée 3. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, pour toutes ces femmes qui souffrent de culpabilité. Non, on doit prier pour elles. Hein. Que Dieu ait le regard posé, implorer la miséricorde de Dieu, bien aimé, sur toutes ces femmes. Que Dieu se souvienne d'elles. Alléluia. 2 Timothée 3, le verset, il en est parmi qui s'introduit dans les maisons et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, Voilà, des femmes qui viennent, qui ont accepté Jésus, mais le monde est encore en train de les balloter à gauche, à droite. Mais elles aiment le Seigneur. Mais le monde est en train de les balloter. Marie de Magdalene était posturée. Quand Jésus l'a touché, bien dans le Seigneur, elle a passé tout son temps à suivre le maître. Voilà, mais le secret, femme seule, c'est de suivre le maître. De suivre le maître, d'être au service du maître. Marie de Magdalene, elle était femme seule, mais elle servait le Seigneur. Elle suivait Jésus partout là où Jésus allait. Et quand Jésus est resté béni, Jésus s'est révélé à elle. Elle était parmi celles à qui Jésus s'est révélé. C'était une prostituée. Elle était seule, mais elle servait Jésus. Sers Dieu. Si Jésus, il y a le besoin qu'elle a, réclame ce qui est à toi. Ta cause est d'évaluation. J'ai besoin que tu me donnes un mari. Dieu te le donnera. C'est un Dieu fidèle. C'est le mois de la femme, hein, bien aimé. Non. Nous ne voulons pas, bien aimé, que les femmes seules souffrent. Ils viennent dans l'église pour trouver les secours, mais c'est dans l'église, bien aimé, là où ils sont abusés par des faux frères. Parfois même par des hommes mariés, bien aimé, qui profitent de leur faiblesse. Des hommes mariés prennent des femmes dans l'église. Il y a des méchants. Vous pouvez vous imaginer, il y a des méchants.
Nous allons lever, bien-aimés, implorons la grâce et la miséricorde sur toutes les femmes qui sont seules, bien-aimés, dans le Seigneur, qui vivent de la culpabilité, qui sentent, bien-aimés, qui vivent dans les déshonneurs, qui sentent la honte, bien-aimés, dans le Seigneur, qui sentent la honte, bien-aimés, qui sentent la solitude, bien-aimés. Implorons la grâce, que Dieu ait pitié, bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu pardonne ceux qui vivent dans le péché, bien-aimés, que Dieu pardonne ces femmes seules qui vivent dans le péché. Il y en a même qui vivent dans le péché. Il y en a qui m'a dit, pasteur, je ne sais pas me libérer. Cet homme-là, il est venu finalement. Bon, voilà, on a commencé à sortir. Maintenant, je ne sais pas le faire partir. Mais fais-le partir comme il est venu, non? Nous allons bien prier pour toutes ces femmes qui souffrent. Que Dieu ait pitié de toutes ces femmes-là. Élevons nos voix, bien-aimés, implorons la miséricorde de Dieu pour toutes ces femmes, bien-aimés, qui vivent dans le péché, dans la débauche, bien-aimés, qui vivent, bien-aimés, dans la culpabilité, n'est-ce pas, bien-aimés, qui vivent, n'est-ce pas, bien-aimés, implorons la miséricorde, élevons nos voix, n'est-ce pas, implorons la miséricorde. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire, merci pour ta grâce. Souviens-toi, éternel, notre Dieu, toutes ces femmes seules, c'est notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon sur toutes ces femmes seules, éternel, notre Dieu, qui vivent dans le péché, qui vivent, tendre Père, dans la culpabilité. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Souviens-toi, éternel notre Dieu, nous te prions d'étendre ta main, d'étendre ta main, d'étendre ta main sur toutes ces femmes seules, éternel notre Dieu, qui souffrent, qui souffrent de la culpabilité. Nous t'implorons ta grâce, éternel notre Dieu. Souviens-toi de toutes ces femmes seules, éternel notre Dieu, qui ont du mal à s'en sortir parce qu'elles vivent dans le péché, dans la débauche, dans la fornication. S'il te plaît, tendre Père, étends ta main sur toutes ces femmes. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, sanctifie leur vie, sanctifie leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, béni dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Alléluia. Béni, nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, alléluia, nous allons arracher toutes ces femmes, béni dans le Seigneur, qui sont seules, mais qui se retrouvent, béni, sous l'emprise, n'est-ce pas, bien-aimé, d'un homme quelque part n'arrive pas bien à se libérer. Elle sait que je vis dans le péché, dans la fornication avec cet homme-là. Mais ils ont du mal à se libérer. Ils ont du mal. Nous allons les arracher du péché. Nous allons arracher aussi ceux qui sont seuls, mais qui vivent bien dans le Seigneur des choses sales, étant seuls. Nous allons les arracher, bien évidemment. Nous allons les arracher du péché. Elles sont seules à cause de cela, bien aimé. En danger, elles commencent à vivre des choses qui sont sales. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Nous allons les arracher de la vie du péché au nom puissant de Jésus. Bien aimé, proclamons 3 fois Jésus vainqueur. Nous allons arracher les femmes seules de la vie du péché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous. Nous proclamons la victoire de l'ordre de la croix. Nous venons éternel notre Dieu. Arracher, c'est notre Dieu, nos sœurs, les femmes seules. Nous les arrachons de la vie du péché. Nous les arrachons de la débauche. Nous les arrachons de la fornication. Nous les arrachons de l'adultère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les arrachons de la pornographie. Tendre Père, merci pour ta victoire. Tendre Père, merci pour ton règne, pour ton autorité. Nous les arrachons, c'est notre Dieu, de toute forme, c'est notre Dieu, alléluia, alléluia, des péchés, de toute forme de sûre, nous les arrachons au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. S'il te plaît, tendre Père, lève-toi Seigneur, notre Dieu, dans la vie, c'est notre Dieu, de toutes, de nos filles, c'est notre Dieu, de nos filles, celles qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariées, tendre Père, nous prions, tendre Père, que tu étendes ta main, étends ta main Seigneur, étends ta main Seigneur, étends ta main sur les femmes seules, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, étends ta main Seigneur sur les femmes célibataires, sur les femmes qui élèvent les enfants seuls, étends ta main sur les veuves, étends ta main sur les femmes qui sont abandonnées, tendre Père, élevant sur les enfants. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, nous les arrachons Seigneur, nous les arrachons de la vie du péché, nous les arrachons de la culpabilité, nous les arrachons de la fornication, nous les arrachons de l'adultère, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Lève-toi dans la vie de toutes ces femmes qui sont seules et tends ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre, nous les arrachons de toute forme de danger qui les guette. Béni dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Alléluia.
Que Dieu s'élève, n'est-ce pas, face au danger, n'est-ce pas, bien-aimé, qui guette les femmes seules. Que Dieu s'élève face à la solitude. Que Dieu s'élève, bien-aimé, face à la honte. Que Dieu s'élève, bien-aimé, face, n'est-ce pas, au regard envieux des hommes, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu s'élève pour que ces femmes, n'est-ce pas, puissent vaincre la puissance de la solitude. Vaincre, bien-aimé, la prête. Vaincre les regards insatiables et envieux des hommes. Vaincre les déshonneurs. Bien-aimé, que Dieu s'élève dans la vie des femmes seules pour vaincre, bien-aimé, les dangers qui les guettent. Au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous proclamons ta victoire dans la vie de nos sœurs. Alléluia. De toutes ces femmes qui sont seules, dans la vie des célibataires, dans la vie tendre Père. Alléluia. Des veuves, dans la vie tendre Père. Nous proclamons ta victoire des divorcés. Tendre, proclamons ta victoire dans la vie des femmes abandonnées. Et tends ta main, Seigneur. Préserve-le. Préserve-le de la solitude. Préserve-le de l'orgueil, de toute forme de prétention. Préserve-le des regards envieux, insatiables. Préserve-le de l'orgueil. Préserve-le du déshonneur. Préserve-le de la honte. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Lève-toi, tendre Père, dans la vie de notre les célibataires. Lève-toi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne et ton autorité. Tendre Père, préserve-les de tout danger. Les femmes seules, préserve-les de souviens-toi des femmes seules. Souviens-toi, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est notre Dieu, merci. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu se souvienne des femmes seules, n'est-ce pas, et que Dieu les restaure, n'est-ce pas, que Dieu les restaure, bien-aimé, spirituellement, que Dieu les restaure, bien-aimé, émotionnellement, que Dieu les restaure, bien-aimé, physiquement, bien-aimé, que Dieu restaure les femmes qui sont seules, que Dieu se souvienne d'elles, et que Dieu les restaure. On nous prie de bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Même nos enfants, bien-aimés, n'est-ce pas, nos jeunes, que Dieu se souvienne d'elles, bien-aimé dans le Seigneur. Face à ces mondes, bien-aimé, oh, n'est-ce pas, l'éveil, n'est-ce pas, bien-aimé, l'éveil sexuel est en train d'être réveillé à bas âge. Bien aimé, nous devons, n'est-ce pas, prier pour nos filles, nos fillettes, nous devons prier pour elles. Nous allons élever nos voix, proclamons 3 fois Jésus est vainqueur, bien aimé. Que Dieu se souvienne, n'est-ce pas, des filles, des femmes, n'est-ce pas, bien aimé, Seigneur. Que Dieu se souvienne d'elles et que Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, alléluia, restaure leur vie. Que Dieu se souvienne et que Dieu le restaure. Que Dieu se révèle à elle, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu le restaure. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prenons le temps de Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire, grand roi de l'hiver, dans la vie de nos sœurs, c'est notre Dieu, que nous recommandons ta grâce. Révèle-toi, elle, au nom puissant de Jésus. Révèle-toi dans leur vie. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Merci de te révéler, tendre Père, dans la vie de nos sœurs, dans la vie, c'est notre Dieu, même de nos jeunes filles. Révèle-toi, au nom de Jésus. Souviens-toi d'elle, et restaure-le spirituellement, restaure-le physiquement, restaure-le mentalement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi d'elle et restaure-les. Oh non, merci pour la puissance de la restauration. Restaure, tendre Père, les jeunes filles. Restaure, tendre Père, les femmes seules, les femmes célibataires, les femmes divorcées. Restaure, tendre Père, les veuves. Restaure-les au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Guéris leur cœur. Guéris leur cœur. Nous proclamons la puissance de la guérison. Restaure leur âme. Restaure leur âme. Restaure leur cœur. Restaure leur être tout entier. Restaure le tendre Père. Émotionnellement, Seigneur, nous prions pour la restauration émotionnelle, la restauration sentimentale, restaure-le spirituellement, au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la restauration. Saint-Esprit, restaure toutes les femmes seules, au nom puissant de Jésus, qu'elles soient divorcées, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient veuves, qu'elles soient abandonnées. Restaure toutes ces femmes qui sont seules, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Et nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu donne, n'est-ce pas, à la femme, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de marcher dans la foi, d'être enseignable, n'est-ce pas, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la foi, d'être enseignable, bien-aimé, alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions, n'est-ce pas, que la femme, bien-aimé, qu'elle comprenne qu'elle a de la valeur. Que Dieu, élevons nos voix, élevons nos voix, tendre Père, nous élevons nos voix vers ton nom puissant de Jésus, c'est notre Dieu, aux femmes seules, c'est notre Dieu de rencontrer, d'être rencontrés, de marcher par la foi, d'être enseignables selon la sainte doctrine, d'être pur, de marcher dans la sainteté, au nom de Jésus, sanctifie leur vie, tendre Père, fortifie la marche de la sainteté, à être enseignable, c'est notre Dieu, merci, préserve-le, et notre Dieu, les faux docteurs, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu éloigne, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, les femmes seules, des faux docteurs, que Dieu éloigne les femmes seules, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, et
de la ruse du diable, que Dieu les éloigne de la ruse du diable, que Dieu les éloigne, n'est-ce pas, bien aimé, des faux docteurs, que Dieu les éloigne des menteurs, que Dieu éloigne, bien aimé, les femmes seules des faux docteurs, que Dieu leur donne, n'est-ce pas, bien aimé, la sagesse de savoir, bien aimé, détecter les faux, n'est-ce pas, et de fuir. Alléluia. Élevons nos voix, bien. Prions pour les femmes seules, que Dieu les éloigne. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous transportons, tendre Père, toutes les femmes seules, que Dieu les éloigne, éternel notre Dieu. Éloigne-le, c'est notre Dieu, des faux docteurs. Éloigne-le, éternel notre Dieu, des menteurs. Éloigne-le, tendre Père, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux bergers. Éloigne-les au nom de Jésus. Préserve l'éternel notre Dieu contre les riches du diable. Préserve le tendre Père contre les manigances du diable. Merci de les préserver contre les riches du diable. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, même nos jeunes filles, préserve-le, c'est notre Dieu, contre les aventuriers. Préserve-le, tendre Père, contre c'est notre Dieu. Alléluia. Les hommes brisés. Préserve-le, c'est notre Dieu. Préserve-le, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous célébrons ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, de préserver les femmes seules, les célibataires, les divorcés, les veuves, les femmes abandonnées. Préserve-le contre les riches du diable. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons élever nos voix bénies dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu donne, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, la force de caractère à toutes ces femmes seules, n'est-ce pas? La force de caractère, la personnalité bénie dans le Seigneur. Que Dieu leur donne le courage. Alléluia. Que Dieu leur donne de la personnalité, la force de caractère. Que Dieu leur donne le courage. Que Dieu leur donne d'être courageuse, d'être forte. Et de comprendre qu'ils ont de la valeur. Élevons nos voix, élevons nos voix. Demandons Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, nous élevons nos voix. Envers toi, Saint-Esprit, viens s'il te plaît, viens fortifier toutes ces femmes seules. Saint-Esprit, fortifie-le à vivre dans ce monde, ce n'est pas évident. Saint-Esprit, fortifie-le à avoir de la personnalité, à avoir la force de caractère, que tu fortifies toutes ces femmes seules, à être fortes, à être courageuses, à avoir de la valeur. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit de fortifier toutes ces femmes seules. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci de fortifier toutes ces femmes seules. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, tant que tu leur donnes du courage, la force de caractère. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, pour toutes ces femmes seules qui ne connaissent pas Dieu, béni dans le Seigneur. Que Dieu, béni dans le, que Dieu le rencontre, ou celles qui sont seules, elles se sont refroidies. Béni dans le Seigneur, nous allons prier pour dire, Seigneur, rencontre toutes ces femmes-là. Que Dieu se révèle à elles. Et celles qui ne connaissent pas Dieu, béni dans le Seigneur, que Dieu se révèle à elles aussi, béni dans le Seigneur. Que Dieu les éclaire dans leur cœur, qui souffrent, qu'elles ne souffrent pas seules, qu'elles réalisent qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Que Dieu les oriente soit du suicide. Que ce soit le suicide spirituel, que ce soit, bien aimé, les suicides, bien aimé, physiques. Que Dieu les oriente de toute forme de suicide. Que Dieu se révèle, que Dieu les éclaire. Celles qui sont dans les ténèbres, que Dieu les éclaire. Celles qui sont perdues, que Dieu les éclaire. Alléluia. Proclamons trois fois, béni dans le ciel, le feu du Saint-Esprit de trois. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du feu du Saint-Esprit pour éclairer toutes ces femmes seules qui sont, c'est notre Dieu, dans le ténèbre. Toutes ces femmes seules, c'est notre Dieu, qui sont, c'est notre Dieu, alléluia, qui vivent sous la culpabilité du péché. Merci de les éclairer. C'est les femmes seules qui ne te connaissent pas. S'il te plaît, tendre Père, révèle-toi à elles, révèle-toi à elles, révèle-toi à elles, au nom puissant de Jésus. Merci de te révéler à elles, de les rencontrer, qu'elles obtiennent les saluts. Celles qui ne te connaissent pas obtiennent les saluts. Celles qui sont fatiguées, t'en relève, Seigneur, relève-le. Celles qui sont fatiguées, relève-le. Celles, Seigneur, notre Dieu, qui sont rétrogradées, s'il te plaît, tendre Père, merci de les relever. Au nom puissant de Jésus, relève toutes ces femmes rétrogradées. Ramène-le, Seigneur, notre Dieu, ramène-les encore à toi. Ramène-le, Seigneur, notre Dieu, celles qui sont refroidies, réchauffe-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci de réchauffer celles qui se sont, Seigneur, notre Dieu, refroidies. Alléluia. Pour une raison ou une autre, Seigneur, notre Dieu, réchauffe-le spirituellement. Saint-Esprit, merci de le réchauffer dans leur cœur, dans la vie de foi. Réchauffe leur cœur, réchauffe leur cœur. Ou celles peut-être qui auront l'occasion de tomber sur ces prières. Oh Seigneur, merci de te révéler à elles. Au nom puissant de Jésus. Que celles qui ne te connaissent pas, tendre Père, qu'ils déclarent, qu'ils te confessent comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et qu'elles se tournent vers toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis toutes les femmes seules. Nous allons lever une voix bénie dans le Seigneur.
Nous allons demander, n'est-ce pas, que Dieu déverse sa grâce sur les femmes seules. Que Dieu les bénisse, bien-aimés. Que Dieu déverse sa grâce sur les femmes seules. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Prions, bien-aimés, que Dieu les bénisse les femmes seules, bien-aimés. Alléluia. Que la miséricorde se déverse sur leur vie. Élevons-nous pour notre tendre Père, merci. Nous proclamons ta victoire et notre Dieu. Nous prions pour toutes les femmes seules. Tendre Père, que tu les bénisses. Que tu déverses ta grâce sur leur vie au puissant de Jésus. Révèle-toi, et tendre Père, ta grâce sur toutes les femmes seules. Ta grâce, tendre Père, sur les jeunes filles qui sont célibataires. Déverse ta grâce sur elles. Ta grâce sur celles qui sont divorcées. Ta grâce, tendre Père, sur celles qui sont veuves. Ta grâce, tendre Père, sur celles qui sont abandonnées. Alors, Seigneur, nous demandons ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Elle ne compte que sur ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Déverse ta grâce sur les femmes seules. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déverse ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant. Déverse ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Remercions le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercions le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce moment de prière. Merci Saint-Esprit d'avoir réglé toutes nos prières. Seigneur, merci d'avoir entendu nos prières et de les exaucer. Au nom de Jésus, nous te bénissons Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Souviens-toi, tendre Père, de toutes les femmes seules, celles qui sont célibataires, celles qui sont divorcées, celles qui sont veuves, celles qui ont été abandonnées d'une manière ou d'une autre. Tendre Père, même les jeunes célibataires, nous prions que tu déverses ta grâce. Celles qui sont en train d'élever les enfants seuls, Seigneur, je prie que tu déverses ta grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce les entoure, tendre Père, qu'elles ne se sentent plus jamais seules, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-le, éternel notre Dieu. Encourage-le, tendre Père. Seigneur, merci de les remplir de ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, aide-les à marcher dans la sainteté. Aide-les, tendre Père, à marcher dans la foi, une foi authentique, dans la vérité. Aide-les à être enseignable. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que Dieu vous bénisse au face du bien au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Nous allons prier tout à l'heure pour les célibataires. Nos enfants, priez, n'est-ce pas, bien, que Dieu ouvre les portes du mariage. Ceux qui sont célibataires, nos enfants, bien, qui ne rencontrent pas des choses bizarres, qui ne disent pas, voilà, nous voyons, nous trouvons un homme qui va porter un enfant. Non, non. Nous allons briser, bien, la puissance du célibat. Pour la nuit, nous allons prendre tous les cas de figure, n'est-ce pas, des femmes seules. C'est le mois de la femme. Nous allons prier que Dieu restaure la femme. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Merci.